on va parler des objectifs sexy. Donc, j'avais commencé à teaser un petit peu le sujet de notre atelier du jour. Donc, comment se fixer des ateliers sexy? C'est bien sûr en réponse comment se fixer pardon, des objectifs sexy? C'est bien sûr en réponse aux objectifs SMART. Est-ce que vous pouvez me dire, salut Laurie, est-ce que on veut être sexy? Yes, dans nos objectifs, bien sûr. Et comment qu'on veut être sexy? Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que sont les objectifs SMART? D'accord? S-M-A-R-T. Donc, on connaît les objectifs SMART, mais est-ce que je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui savent ce que sont les objectifs SMART, n'est-ce pas? Alors, dites-moi, c'est quoi pour vous les objectifs SMART? Est-ce que vous vous en souvenez? Il y a une série de lettres. Hop, je vais l'écrire à l'écran. Mince, c'est peut-être pas assez grand. Alors, c'est quoi les objectifs SMART? S, c'est pourquoi? S-M-A-R-T. Bon, c'est un peu petit. Je vais agrandir mon texte. Voilà, alors, le S, c'est pourquoi? Et le M, je sais que le R, c'est pour réalisable, ok. R, c'est pour réalisable, bien sûr. Réalisable. Le A, c'est pour quoi? Le A, c'est pour... Alors, le S, allez, je vous aide. Le S, c'est pour spécifique. Spécifique, bien, merci Jessica. Spécifique, mesurable, ambitieux. Non, c'est pas ambitieux, c'est atteignable. Alors peut-être qu'il y a une autre version avec ambitieux, mais moi, ce que j'ai appris, c'était atteignable, réaliste, ouais, réaliste ou réalisable, et temporel, exactement. Ça veut dire qu'il faut les dater, d'accord? Ça veut dire qu'il faut les dater dans... faut qu'on ait une date de... faut qu'il y ait une date, en fait, voilà. Faut qu'il y ait une date, faut qu'on se dise une deadline, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une deadline, d'accord? Après, peut-être que je me trompe, hein, Jessica, hein, peut-être que je me trompe, mais David va me confirmer, mais il me semble que le A, c'est atteignable. Ephraim me le confirme. Donc voilà, donc vous voyez, quand on voit ces objectifs-là, est-ce que, à votre avis, ils sont sexy? Est-ce qu'ils nous donnent envie, ces objectifs SMART? Certes, ils nous aident à avancer, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se fixer des objectifs SMART, d'accord? Je dis juste que là, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se fixer des objectifs qui nous donnent un petit peu plus envie, d'accord? Qui sont sexy parce qu'ils nous donnent un petit peu plus envie. Ok? Donc, je compte sur vous pour me donner ce qui pourrait correspondre à sexy. D'accord? Parce que bien sûr, on va continuer dans le même esprit que le SMART, donc on va utiliser un anagramme. Maintenant, à votre avis, à quoi pourrait correspondre le S, le E, le X et le Y de sexy? Ouais, vous voyez, c'est pas du tout sexy le SMART. Ça fait trop sérieux, exactement. Ça nous donne pas envie, ça nous motive pas assez, d'accord? On voit Smart, oh, on est un peu plombé, d'accord? Ça a l'air difficile, exactement. Alors que là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver des objectifs sexy, c'est-à-dire des objectifs qui nous élèvent, qui nous donnent envie d'y aller, qui nous donnent envie de nous lever le matin, d'accord? Donc, on va effacer tout ça et on va partir sur qu'est-ce que ça veut dire pour vous des objectifs sexy? Alors le S pourquoi, le E pourquoi, le X pourquoi, le Y. Vous pouvez les mettre comme vous voulez. Le S pour social, ok, pourquoi pas. Moi je prends vos propositions. Le S pour social, je vais les mettre comme ça. Le S pour social, ok, d'accord. Ensuite, qui me propose? Le E pour efficace. Efficace, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le S pour succès. Oh, pas mal. Le S pour succès. Le S pour stimulant. Ah, j'aime. Il y a des choses intéressantes qui viennent. Stimulant. Donc, stimulant. Il y avait quoi d'autre? Stimulant, solidaire, ok. Succès. J'aimais bien succès aussi. Hop, succès. Pourquoi ça s'efface?
Ah oui, c'est parce que je suis pas à la ligne. Ok. Ok, alors qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient à votre avis? Stimulant, moi j'aime bien. Stimulant. Ok, stimulant, succès, social. Ok, donc on garde pour le S. Maintenant on passe au E. Le E, on a efficace. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre pour le E? Pour le E, on a efficace. Quelqu'un d'autre a proposé autre chose pour le E? Le X alors. Le X, c'est difficile. Le X, c'est difficile. Alors moi, j'ai un peu triché pour le X. Hein. J'ai un peu triché et donc je vous autorise à tricher pour le X. Le X, ça pourrait être quoi? Et le Y aussi, ça pourrait être quoi, à votre avis? Alors attendez, parce que là, je ne vous vois pas. Ok. Ouais, Christelle, Christelle, tu lis dans ma tête. C'est exactement ce que j'ai dit. Xylophone. Xylophone, je sais pas. Moi, je prends le extraordinaire. Ouais, extraordinaire, c'est ce que j'avais dit. Ouais, Jessica, extraordinaire. Le X pour extraordinaire. Donc, du coup, le E, c'est pas extraordinaire. D'accord? Le E, on trouve autre chose parce que le X, c'est extraordinaire. Ok? Xylophone, non, je pense pas. Et le Y, alors le Y, c'est une onomatopée. Allez, je vous aide. Le Y, parce que sinon, c'était trop compliqué. Qu'est-ce que ça va susciter en vous? Le fait d'avoir un objectif stimulant, successful, social, efficace, extraordinaire, qu'est-ce que ça va susciter comme vous? En vous, pardon. Alors, efficace, tu me dis épanoui. Ouais, pourquoi pas? Épanoui. Épanouissant, alors, un objectif épanouissant. Yeah! Oui, j'ai hésité avec le yeah! Un objectif yeah! Et en français, ça donnerait quoi le yeah? Qu'est-ce que ça pourrait être le yeah? De l'enthousiasme, ouais, j'aime bien aussi. Des objectifs enthousiasmants. Ok, enthousiasmant. Ok, très bien. Yeah! Je vois que vous êtes passé le mot pour yeah! Yeah! Et ben moi, je l'ai mis un petit peu à la française. Je l'ai mis à la française et du coup, ça a donné youpi, voilà! Mais tu es dans ma tête, Christelle. Arrête, sors de ma tête. Sors de ma tête, Christelle. Yeah, voilà. Yeah ou youpi. D'accord? On va dire yeah ou youpi. Voilà. Donc, c'est en fait la réaction que vont susciter chez nous ces objectifs. Super. Donc, on continue. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai mis? Voici ce que j'ai mis. Des objectifs sexy, c'est quoi? Des objectifs sexy, c'est des objectifs surréalistes. D'accord? Ils sont pas du tout réalistes. Au contraire, ils sont surréalistes. Donc comme ça, on surfe un petit peu sur le smart. D'accord? On récupère des idées du smart, mais on les magnifie, on les amplifie. Des objectifs épatants qui nous épatent nous-mêmes et qui épatent les autres. Des objectifs extraordinaires et des objectifs youpi. D'accord? Des objectifs, quand on se réveille le matin, on se dit youpi, génial. D'accord? Salut Patricia. Donc, est-ce que ça vous dit qu'on voit ensemble, dans les 15 minutes qui nous restent, comment on va pouvoir se fixer ces objectifs surréalistes, épatants, extraordinaires et youpi? Dites-moi. Dites-moi en commentaire. Ça vous dit? Vous êtes partant? Vous êtes prêts? On avait déjà commencé à évoquer, pardon, on avait déjà commencé à évoquer ces 3 niveaux d'objectifs. D'accord? Alors, que sont ces 3 niveaux d'objectifs? Est-ce que vous pouvez me les rappeler, ces 3 niveaux d'objectifs? Yeah! Direct, c'est hyper cool. Hein? Vous êtes prêts? Ok, génial. Donc, les 3 niveaux d'objectifs. Améthyste, rubis et diamant. D'accord? Donc, améthyste, on est raisonnable. D'accord? Améthyste, ok, yes, je sens votre enthousiasme. Bon, il y a un petit décalage hein, à chaque fois entre vos réactions et le temps que ça arrive. Oui, 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 c'est déjà écrit la réponse. Parce qu'en fait, il y a un décalage. J'aurais dû attendre un moment avant de vous mettre la réponse. Mais oui, c'est pas grave.
C'est pas grave. D'accord? Donc, améthyste, rubis et diamant. D'accord? Vous vous en souveniez? Oui, je suis sûre que vous vous en souveniez. Donc, donc on va voir trois domaines, trois grosses catégories dans lesquelles vous allez pouvoir vous fixer des objectifs améthyste, rubis et diamant. D'accord? Donc, dans chacun de ces domaines, vous allez vous fixer un niveau d'objectif. D'ailleurs, objectif, ça me va pas. Objectif, ça me va pas du tout. Donc on va barrer objectif. On va barrer objectif. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place d'objectif, hein? Objectif, c'est comme smart, ça nous plombe. C'est d'accord? Diamant, tu t'en souvenais. Ok. Donc, objectif, ça nous plombe. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer objectif? J'attends que vous me donniez les réponses. D'accord? Même s'il y a un petit délai. Ouais, oui, Christelle. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. Donc, on va préférer rêve. On va mettre des rêves. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord, les autres, qu'on remplace objectif par rêve? Ça vous dit? Farrell, but, c'est peut-être bon pour les footballeurs. But, c'est pas sexy pour moi. Je t'embête. Utopie, rêve. Utopie ou rêve, ouais. Ouais, super. Moi aussi, je préfère, moi aussi, je préfère rêve, hein. Hein, t'es d'accord avec moi, Farrell, hein? Donc, on reste avec rêve. Au lieu d'objectif, on va se fixer des rêves. Donc, rêve améthyste, rêve rubis et rêve diamant. Ok, donc, on va examiner maintenant les trois catégories, d'accord? Les trois domaines, les trois grosses catégories dans lesquelles je vais vous demander de me donner votre rêve améthyste, rubis ou diamant. Alors, la règle du jeu, ça va être que, avant de me donner le rêve, vous me dites soit A pour améthyste, soit R pour rubis, soit D pour diamant. D'accord? À quel rêve vous faites référence? D'accord? Dans chaque catégorie. Est-ce que ça vous va? Si ça vous va, eh ben, on continue. Je pense que ça va vous aller. Donc, la première catégorie dans laquelle on va réfléchir à des rêves améthyste, rubis ou diamant, c'est la catégorie expérience. Donc, dites-moi, quelles sont les expériences que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, d'expérimenter dans les mois, les années à venir? D'accord? Quelles sont les expériences que vous avez envie de vivre? Alors, vous m'en donnez une ou deux ou plusieurs. C'est comme vous êtes plus à l'aise. Si vous écrivez vite, salut Communique Web. Si vous écrivez vite, vous pouvez en mettre plusieurs. Mais à chaque fois, vous me mettez à quoi ça correspond. Si c'est améthyste, donc vous mettez A, 2 points, et vous donnez le rêve. Si c'est rubis, R, 2 points, etc. D'accord? Si c'est D, voilà. Donc, quelles sont quelques-unes des expériences que vous auriez envie de vivre au niveau de rubis, au niveau améthyste ou au niveau diamant? Salut Beauty by S. Donc, je vous laisse écrire. Hein? Je sens que ça va. Alors, le but, c'est que là, on va passer vite parce qu'on n'a que 30 minutes ensemble. En plus, j'ai un appel, j'ai un call à 30. Donc, on va essayer d'aller vite. Mais le but, c'est qu'après, à tête reposée, quand vous serez voilà, dans votre environnement tranquille, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous mettez une musique qui vous inspire, qui vous fait vous évader, voilà, qui ouvre vos chakras, d'accord? Vous vous servez un petit verre de jus d'orange, un thé ou un petit verre de rhum, c'est selon, hein, je ne juge pas, hein, no judgment here, d'accord? Et puis vous vous mettez dans cet état détendu, relax, et vous vous mettez à réfléchir à ces différentes catégories que l'on va aborder ici. Ici, c'est juste pour stimuler vos jus, ok? Donc, Christelle me dit rencontrer mes idoles, ok? R, collaborer avec eux et D, devenir ami avec eux. Waouh, ok, génial, génial. Donc du coup, quand toi tu vas écrire cette expérience-là, parce que c'est l'un de tes rêves, bien sûr. Donc quand tu vas écrire cette expérience, l'idée c'est que tu l'écrives avec le plus de détails possible. Qui sont les stars? Jessica, qu'est-ce qu'il y a avec le rhum? Hein? Je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Ok. Faire de la radio ou de la télévision. Ok. Donc, alors, David, est-ce que c'est un rêve? C'est un rêve améthyste, rubis ou diamant? Qui a du sens. Faire de la radio ou de la télévision qui a du sens. Interview, ok. Partage, connaissance. Alors, partage, connaissance et transmission durant les interviews. Euh, Ça, ce sera dans une autre catégorie, d'accord? Là, on veut concrètement ce que vous avez envie de vivre, d'accord? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter, de vivre avec les gens, etc. Donc, les interviews, très bien. Faire de la radio à la télé, avoir une émission de radio ou de télé durant laquelle tu pourras faire des interviews, ok. Super, ça c'est une vraie expérience. Donc, vous imaginez un moment que vous vivez, que vous allez passer. Quels sont les moments de rêve que vous avez envie de passer? Ça peut être de tout niveau, hein, c'est de tout style. Ça peut être juste passer des vacances à Hawaï, sur un bord de plage, dans un bungalow avec son amoureux. D'accord? C'est vraiment des expériences que vous avez envie de vivre. David, je te vois trop en podcast ou à la radio. Ouais. Vivre des émotions. Oui, vivre des émotions. Alors, vivre des émotions dans quel cadre? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que tu vas créer comme expérience qui vont te faire vivre ces émotions? Parce que tu peux vivre des émotions en faisant un saut de parachute, un bungee jump. Tu peux vivre des émotions en étant sur un plateau télé, en discutant avec une personne inspirante. Tu vois? Donc, l'idée, c'est vraiment d'être le plus précis possible. D'accord? Que vous vous imaginiez avec tout ce que vous ressentiriez à l'intérieur de vous lorsque vous êtes en train de vivre cette vie. D'accord? Christelle, tu es en tête à tête avec Taylor Swift et vous êtes en train de discuter de votre future collaboration, voilà, dans un album, dans votre prochain album. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et de ne pas vous limiter. D'accord? Ok, France Inter, genre France Inter, ok, être sur une émission, avoir une émission à France Inter, mais un rêve diamant, par exemple, ça pourrait être carrément créer mon réseau de médias. Créer mon réseau de médias, papier, télé, radio, où je serais, voilà, que je serais la référence en matière d'interviews inspirantes. Voilà, vous voyez? Donc, faire de ma passion mon métier. Ok, Laurie. Laurie, ok, génial. Donc vous avez compris, rencontrer l'un de mes mentors. Ok, très bien. Dîner avec l'un de tes mentors, interviewer l'un de tes mentors, euh, faire une émission avec l'un de tes mentors. Ok, super. Donc vous avez compris pour cette catégorie. Ok, ce que vous avez envie d'expérimenter. On va passer à la catégorie suivante. C'est la catégorie croissance. Alors là, ça va un peu remplir l'écran. Ce sera en dessous de vos commentaires, mais c'est pas grave, je vais répéter tous les mots parce que lorsque je vais rediffuser sur IGTV, on va bien voir les textes, d'accord? Donc c'est pas grave s'il y a superposition, d'accord? Je vais tout vous répéter. Salut Khadija. Donc pour le niveau croissance, alors deuxième domaine dans lequel vous allez pouvoir vous fixer des objectifs sexy, c'est en matière de croissance. Quels sont les comportements que je vais devoir mettre en place pour grandir, pour croître, d'accord? Dans ces différents domaines. Donc, je vous donne ces différents domaines. Peut-être que vous avez des rêves dans chacun de ces domaines, peut-être juste dans certains de ces domaines, d'accord? Mais c'est à vous de voir. Donc, comment est-ce que je peux grandir? Comment est-ce que je peux croître sur le plan de la santé et du bien-être? Alors ça veut dire, il va falloir que je mette en place une discipline sportive régulière, quotidienne, hebdomadaire. Vie intellectuelle, je vais lire 12 livres par an. Vie émotionnelle, eh bien, je vais me développer personnellement pour apprendre à gérer mes émotions ou à exprimer mes émotions. Caractère, je vais essayer de faire preuve d'empathie plus souvent. Je vais apprendre à éprouver de l'empathie plus souvent vis-à-vis des gens que je fréquente. Vie spirituelle, je vais prier régulièrement, je vais méditer régulièrement, je vais lire régulièrement des documents, d'accord, des documents spirituels. Ok, Christelle nous dit améliorer mon éloquence. Ok, génial. Whoopi Goldberg. Bon, ok, j'ai envie de rencontrer Whoopi Goldberg. Rêve ultime. Ok, très bien. Très bien, David. Ok, c'est ça. C'est ça, en fait. D'accord? Concret. On veut du palpable au niveau des expériences. D'accord? Donc maintenant, au niveau de la croissance, c'est qu'est-ce que vous allez devoir apprendre pour améliorer votre connaissance de vous-même dans ces différents domaines, pour améliorer vos compétences dans ces différents domaines. D'accord? Donc, il y a le caractère, vie spirituelle, amour, vie amoureuse,
rôle parental, vie sociale, tout ce qui concerne vos amis, etc. Vie financière, vos comptes, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce que vous allez devoir apprendre pour améliorer votre vie financière, carrière, qualité de vie et vision de vie. D'accord? Donc tout ça, ce sont les éléments sur lesquels vous avez besoin de grandir, vous avez envie de grandir. M'améliorer en songwriting, développer mon écriture. Ok, génial Christelle, super, super. Développer ton écriture, ok. Donc vous avez compris que cette catégorie de rêves là, ce sont des rêves de développement personnel. D'accord? Ce sont des rêves de développement personnel dans tous ces différents domaines. Ok? Le rêve Ruby, écrire une chanson par mois. Très bien, très bien. Alors, moi, jusque-là, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais jusque-là, les objectifs que je vois, là, enfin, les rêves que je vois, c'est quand même très réaliste et réalisable. Hein? Je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même très, voilà, pratico-pratique. Là, je sais que je vais pouvoir y arriver. Là, voilà. D'accord? Un rêve de croissance un petit peu irréalisable, on va dire, ça va être capable de ne jamais m'énerver, par exemple, ou ne jamais prendre les choses personnellement. D'accord? Je sais pas, lire 3 livres par semaine. Ou, d'accord? Vous voyez, l'idée, c'est vraiment apprendre à jouer d'un instrument en un mois. D'accord? Donc, osez aller au-delà des limites que vous vous fixez spontanément, d'accord? Parce que là, on reste dans des choses qui sont, d'accord? Hello Monica, d'accord? On reste dans des choses très, très raisonnables. Osez sortir de votre zone de confort, osez rêver grand, aspirer à beaucoup plus grand, ok? Donc, rêve de croissance. Maintenant, salut Sabine. Salut Rosie. Apprendre à jouer de la mandoline et du banjo et de la batterie. Voilà, là, on sort déjà. Là, on est un petit peu plus au-delà du raisonnable. D'accord? On est au-delà du réaliste. Oui, ça me va mieux, Christelle. Ça me va mieux. Et les autres alors? Et les autres, vous n'avez pas de rêve particulier que vous avez envie de, voilà, des rêves, voilà, qui semblent inatteignables. D'accord? Donc voilà, donc l'idée, une fois de plus, c'est que après notre séance, à tête reposée, vous preniez chaque catégorie et vous vous disiez, voilà, quel est mon rêve? Mon rêve améthyste, mon rêve rubis et mon rêve diamant. Je vous invite vraiment à mettre des rêves diamants. Comme je vous le disais la semaine dernière, des grosses entreprises qui réussissent, des personnes comme Steve Jobs, des visionnaires, des entreprises comme Google, qu'est-ce qu'ils font? Ces entreprises pour justement arriver à bouger, à changer le monde, à bouger les choses? Ils se fixent 50% d'objectifs SMART, raisonnables, et 50% d'autres objectifs qui ont 50% de chances d'échouer. D'accord? Donc là, fixez-vous des objectifs sur lesquels vous avez 50% de chances d'échouer. D'accord? Pas des rêves hyper raisonnables. Parler anglais couramment d'ici 1 an. Un peu nul, mais bon. Non, il n'y a pas de nul, pas de jugement. On ne se juge pas. D'accord, Laurie? On ne se juge pas. Parler anglais couramment d'ici 1 an, ouais, très bien. Très, très bien. D'accord? Et ça rentre bien dans cette catégorie croissance. OK? Et maintenant, la dernière catégorie, le dernier domaine. Salut Jordan. Le dernier domaine, c'est contribution. Comment est-ce que je peux contribuer au bonheur de ma famille, de mes amis, de mes collègues? Comment est-ce que je peux contribuer au monde? D'accord? Parce que des études ont montré qu'on a beaucoup plus de chances d'atteindre des objectifs quand ces objectifs impliquent d'autres personnes. Quand dans ces rêves, on a envie de donner à d'autres. D'accord? Donc cette notion de générosité, de contribution, elle est hyper importante pour rester motivé dans l'atteinte de ses rêves. D'accord? Donc prévoyez aussi dans votre liste, donc vous allez faire trois colonnes, une colonne expérience, une colonne croissance et une colonne contribution. Et dans chacune de ces colonnes, vous allez mettre votre catégorie améthyste, votre catégorie rubis et votre catégorie diamant. D'accord? Et donc dans la catégorie contribution, est-ce que quelqu'un peut me donner un moyen de contribuer, un moyen qu'il a envie de contribuer?
une façon dont il a envie de contribuer. D'accord? Donc, contribuer, ça peut être reverser un certain pourcentage de mes bénéfices à une association. Ça peut être le soir, après le travail, accorder 1 heure au soutien scolaire dans une association locale. M'impliquer le week-end bénévolement dans l'activité de tel ou tel, voilà. Appeler un ami chaque jour pour savoir vraiment comment il va, etc. Tu vois. Discuter avec mes enfants de leurs préoccupations, tu vois. Voilà. Être là pour les autres. D'accord? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Et après, je vais pas tarder à vous laisser. Ok? J'attends que vous écriviez parce que je pense qu'en fait, vous avez tellement de choses à dire que voilà, ça prend du temps à écrire. Je suis sûre que c'est ça en fait. Contribution, offrir des formations motivation à des jeunes filles. Ok, super Sabine. Alors ça, c'est un rêve améthyste, rubis ou diamant. On se souvient, le rêve diamant, c'est le rêve qui a 50% de chances d'échouer. D'accord? Mais on y croit, mais il a 50% de chances d'échouer. Christelle, organiser des événements de sensibilisation au développement durable. Super, super. Donc ça, c'est accessible. C'est le rêve améthyste. Et le D, prix Nobel de la paix parce que j'aurais rendu le monde meilleur. Waouh, Christelle, t'as compris le principe. C'est bon. Ok, vision bien-être, Sabine, c'était un rêve améthyste, c'était un rêve rubis. D'accord. Offrir des formations motivation. Ok, très bien, très bien, très bien. Elisabeth, Eli Etnochi continue à travailler avec des artisans africains pour promouvoir l'art, maintenir et créer des emplois. Rêve améthyste. Ok, très bien. Très très bien. Super. Bah, j'étais sûre que vous étiez en train de maturer, hein, en fait, de faire mûrir l'idée. Super. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ok, très bien. Donc, je vais vous laisser avec ça. Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Donc, votre mission dans les jours qui viennent, d'accord? Sabine qui dit waouh, Christelle, je viens à ta remise de prix. Et comment? Tous ceux qui sont dans le live, là, on vient à ta remise de prix. Donc là, votre mission dans les jours qui viennent, ça va être de reprendre votre fiche, d'accord? Ce que vous avez écrit, ce que vous avez commencé à écrire, de faire vos 3 colonnes, expérience, croissance, contribution, et de faire vos catégories améthyste, rubis et diamant. Et vous laissez s'exprimer votre cœur, vos tripes, d'accord? Vous laissez s'exprimer votre âme, d'accord? Tu es la bienvenue. Et le plus important, c'est l'intention. Hein. Je n'insisterai jamais assez sur l'intention. Faut que vous y croyiez, d'accord? L'intention que vous mettez doit être sincère. C'est vraiment des rêves que vous avez au plus profond de vous envie de réaliser. Et après, peut-être dans un autre live, je partagerai avec vous certaines des choses que j'ai apprises pour arriver à concrétiser ces rêves, même les plus fous. Ok? Bon, sur ce, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez été hyper participatifs. C'est trop cool. Et donc, si jamais vous voulez partager avec moi l'un de vos rêves, si je peux contribuer à l'un de vos rêves, franchement, n'hésitez pas, d'accord? On reste en contact sur Instagram comme d'habitude. Et puis, pour ceux que je suis, ceux qui sont en formation avec moi, je vous retrouve tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà, super. Merci à vous. Moi, bisous, à très vite.